Eh bien, salut les louloutes, salut les loulous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Parlimpinpin. Aujourd'hui, on part dans le nord, dans les Flandres. On va faire une carbonate flamande. La carbonate flamande, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, ça ressemble à ça. Voilà. C'est un genre de bœuf bourguignon. C'est sur le même principe. Sauf qu'au lieu d'avoir du vin rouge, on a de la bière. Et le liant, au lieu que ce soit de la farine, c'est du pain d'épices. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, on passe directement au générique. Bonjour, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Parlimpinpin. Aujourd'hui on fait donc une carbonate flamande. On passe tout de suite aux ingrédients. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, mais de quoi avons-nous besoin? On a besoin déjà de viande. Donc là c'est pour 6 personnes, j'ai 1,2 kg de viande de bœuf. Il faut prendre une viande qui est plutôt tendre, pas une viande trop gélatineuse. Du gîte par exemple, ou du paleron, c'est pas mal. Donc là 1,2 kg. Ensuite, on va aromatiser tout ça avec alors soit c'est des tranches de lard fumé. Ici, pour qu'il y ait un peu moins de gras, j'ai pris du bacon, donc des allumettes de bacon, du sel, du poivre, 3 tranches de pain d'épices. Alors si possible du pain d'épices de chez votre boulanger, si vous en trouvez. Sinon, du pain d'épices ou du plat boum du supermarché, vous avez compris de quoi je parle. Ensuite, on a besoin d'un oignon blanc, d'un bouquet garni, celui-là il est Maus. On a besoin de beurre, c'est du demi-sel bio. On a besoin soit de cassonade, soit de miel. Moi je préfère mettre du miel. De la moutarde forte qu'on tartinera sur le pain d'épices et qu'on fera délayer pour faire épaissir la sauce. Et 1 litre de bière. Alors ça c'est de la bière ambrée, c'est de la bio, c'est de la bière bio ambrée. Voilà, on a fait le tour de tous les ingrédients. Maintenant on va tout de suite passer en mode rapproché. Attention, c'est quand même une recette qui est relativement longue, car comme toutes les recettes du style bœuf bourguignon, et il y a un temps de mijotage qui est non négligeable. 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'allais dire, plus c'est mijoté, meilleur c'est. Bon, tout de suite on va passer en mode rapproché pour préparer. En fait il y a 2 ingrédients à préparer, c'est l'oignon et surtout la viande qu'on va découper en petits morceaux. Allez, c'est parti, on passe en mode rapproché. Et nous voici en mode rapproché. Alors la difficulté pour préparer la viande, c'est d'essayer de faire le tour de toutes les parties un petit peu nerveuses. On taille des morceaux d'à peu près 2 cm sur 2 cm. Ensuite de l'oignon le plus fin possible. Comme ça, c'est parfait. Là, on tartine la moutarde forte. Ensuite, c'est parti. On fait revenir les lardons avec les oignons. On les retire, on les réserve. On fait revenir la viande jusqu'à ce qu'elle soit bien saisie. Voilà, quand elle est bien colorée sur toutes les faces, on n'hésite pas. Voilà, comme là. Voilà, on la réserve. Et avec le fond du jus, on va préparer le début de la sauce avec le miel. On remet des petits oignons. On remet la viande. Et ensuite, on va noyer tout ça sous la bière. On baisse. Et ensuite, donc évidemment, on assaisonne. Hein. On met les tranches juste sur le dessus. Et on laisse cuire pendant plusieurs heures. Et bien voilà, après plusieurs heures de cuisson, notre carbonate flamande est terminée. Je l'ai disposé dans une assiette, la quantité pour une personne. Bien entendu, vous pouvez ajouter un accompagnement. Moi, ce que je vous propose,
c'est de mettre des frites. Vous pouvez bien sûr mettre autre chose, du riz, un gratin dauphinois, juste une pomme de terre, ou des pâtes. Hein, ça va très bien avec les plats en sauce comme cela. Mais franchement, avec des vraies frites maison, c'est vraiment le top. Voilà, notre recette est donc maintenant terminée. N'hésitez pas à la faire recuire. Je vous assure, plus c'est cuit, meilleur c'est. Maintenant, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi laisser des commentaires en dessous. J'ai mis quelques informations dans la description. Vous pouvez aussi partager la vidéo, bien entendu. Et si vous pensez que les autres vidéos que je fais peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, activez la petite cloche, comme ça vous avez toutes les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour information, je publie en général une vidéo le mercredi soir et le dimanche soir. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis see you dans une next vidéo.